Lorsqu'est évoquée la présence chinoise sur le continent, ces visites de chantier reviennent très régulièrement. Ici au Niger en 2021, le président Bazoum vérifie la bonne marche d'une structure monumentale, un barrage. Un ouvrage réalisé par des entreprises chinoises, comme il en existe un très grand nombre sur le continent. Comme ces chantiers en Zambie en 2018, où les ouvriers chinois se relaient pour répondre à une demande forte. Avec l'arrivée de la Chine, nous avons tendance à voir une guerre entre l'Est et l'Ouest. Et nous devrions profiter de cette guerre. Nous voyons que la Chine a beaucoup à nous offrir. Des investissements directs financés par des prêts chinois et pas de politique à l'ancienne, à l'opposé des temps des colonies. Voilà ce qu'affirme Pékin. La Chine n'a jamais colonisé aucun pays africain de son histoire. Au contraire, tous les défis auxquels les pays africains sont aujourd'hui confrontés en matière de développement ont leur origine dans le passé colonial. Pourtant, la Chine revient sur ses financements directs, selon les chercheurs spécialisés. Son dirigeant, Xi Jinping, n'a pas promis cette année des milliards supplémentaires. Il y a eu un pic vers 2007-2008, et puis là, il y a eu une retombée très forte des investissements directs étrangers chinois à l'étranger. Le moteur de l'économie chinoise, ce n'est plus l'économie, le taux de croissance, c'est le politique et le géopolitique. La donne a changé car le bilan financier est moyen, les prêts n'ont pas tous été remboursés. Et qu'en est-il de cette idée, souvent mise en avant, l'accaparement des terres africaines par la Chine? Elle s'effrite. La Chine est bien présente dans de nombreux pays africains, surtout en RDC, au Cameroun et en Centrafrique, pour des concessions forestières et des mines, avec près de 3,5 millions d'hectares. Les terres agricoles, cultivées, ne représentent en réalité que 250 000 hectares. Les contrats existent, mais ne se multiplient pas. Un recul depuis 10 ans, même si les accords restent signés avec contrepartie, tendance gagnant-gagnant. Il y a un cas au Congo où la Chine avait eu accès à un contrat pour construire une route et en contrepartie, il y avait dans la négociation l'accès donc à 250 mètres d'exploitation de bois de chaque côté de la route avec export bien sûr vers la Chine. Donc il y a souvent cette combinaison de développement infrastructure et d'accès ensuite aux ressources naturelles. L'Afrique reste attractive, mais la lutte pour le respect des droits fonciers la rend moins facile d'accès. Le projet chinois tendrait maintenant vers la coopération technologique, le partenariat politique avec l'Afrique. Le but, gagner des alliés parmi les 54 pays du continent.